Bonjour à tous, voici un tutoriel comment utiliser la boîte à outils sur DaVinci Resolve très simplement. Donc en fait, je vais vous montrer comment la boîte à outils fonctionne, ce que je vous recommanderais de faire et ce que je ne vous recommanderais pas de faire. Commençons donc avec, dans le désordre, les titres. Donc en fait, vous avez plusieurs titres, vous avez les background titles, les call-out, etc. Vous avez vraiment plusieurs titres différents que je trouve un peu bizarres, genre ça par exemple. En fait, ça, c'est des presets. Moi, ce que je vous recommanderais personnellement, ça serait de regarder s'il y a ce que vous cherchez. Et s'il n'y a pas ce que vous cherchez, vous utilisez tout simplement le texte de base. Pas défilement, pas texte plus, pas tout ça, en fait. Vous faites ça avec texte, tout simplement. Donc, dans texte, il y a beaucoup de trucs que vous pouvez modifier. Par exemple, vous pouvez modifier la police d'écriture. Moi, pour mes vidéos, par exemple, j'utilise Perpetua, qui est elle, parce que je la trouve très belle. Elle peut marcher avec littéralement n'importe quoi. Il y a aussi texte enrichi. Moi, je vous conseille de ne pas toucher à ça. Vous faites plus ça dans les paramètres, à place d'utiliser texte enrichi, c'est-à-dire tout ça là. Faites-le dans les paramètres, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Aussi, le truc que je vous recommande pas, c'est de, admettons que vous zoomez pas comme ça. Parce que regardez, on voit que c'est de la merde, la texture du texte. La technique, c'est beaucoup plus simple. Vous montez ça, la taille, et vous allez voir, regardez, le texte est beaucoup plus net. Maintenant, ici, vous pouvez changer la couleur. Si vous êtes quelqu'un qui fait plutôt des vidéos gaming, moi, je vous recommande de prendre cette ligne de couleur-là. Vous avez la couleur jaune, la couleur verte, etc. Vous avez vraiment les couleurs de vidéo gaming. Par exemple, Link Interactive utilise la couleur jaune qui est juste ici. Personnellement, moi, je l'ai déjà utilisé. Mais voilà, j'utilise de moins en moins les couleurs sur le texte. Maintenant, vous avez l'espacement. Mettons que vous voulez prendre l'intégralité de l'écran. Mettons que votre texte est petit. Vous voulez qu'il soit petit, mais qu'il prenne l'intégralité de l'écran. Vous pouvez augmenter la distance entre le texte et voilà. Vous pouvez juste changer l'espacement entre les lettres du texte. Vous avez contour. Si vous voulez faire un truc genre le texte, il est comme un peu plus petit, mais genre... Soit vous avez ombre portée. C'est pas trop compliqué à utiliser. Vous faites juste déplacer l'ombre selon vos désirs. Vous mettez un flou selon vos désirs aussi. Et vous pouvez mettre l'opacité comme bon vous semble. Ensuite, vous avez arrière-plan. Ça, moi je dis, utilisez-le pas. Ça sert à rien. Maintenant, vous avez les transitions audio. Ne touchez pas aux transitions audio. Moi, je vous dirais sincèrement d'utiliser ça. Sinon, si vous voulez vraiment faire une transition entre deux audios différents, mais genre complètement différents, genre par exemple, hop, on va dire, ici c'est deux audios différents, même si on sait que c'est vraiment les mêmes, mais mettons que c'est différent, vous pouvez mettre un truc comme ça, ça va les lier ensemble et ça va faire la transition automatiquement. Mais sinon, n'utilisez jamais ces deux-là et ça va rien. Ensuite, vous avez les transitions vidéo. Il y a plusieurs transitions différentes qui existent. On le voit vraiment pas, mais on voit lequel qui sont clean. Par exemple, fondu enchaîné. Je sais pas pourquoi, mais on le voit pas. Si je mets deux trucs, mais genre totalement différents, peut-être que ça va marcher. Ah, on le voit. On voit le truc qui disparaît, regardez. Ça, en fait, c'est le truc du... comment je pourrais dire? C'est qui ont tous une différence entre eux. En fait, c'est tous des transitions. Mais en fait, vous prenez lui que ça vous tente. Et ils sont tous disponibles dans transition vidéo. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Maintenant, vous avez le générateur. Moi, je vous dis, touchez à aucun E, excepté lui. Couleur opaque, c'est très simple. Je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. En fait, admettons que vous voulez cacher une image. Par exemple, regardez, on voit qu'ici, il y a des trucs. Mais admettons que vous voulez le cacher. Vous pouvez utiliser un couleur opaque. Vous cliquez ici. Pick Screen Color. Vous cliquez et voilà. C'est fait. On ne voit plus le bas de l'écran. Je l'ai utilisé dans plusieurs vidéos. On le remarque très peu dans certaines, mais je l'ai utilisé vraiment beaucoup. Maintenant, on a les effets. Moi, je vous dis, utilisez pas les effets. Utilisez ceux qui sont sur Internet. C'est beaucoup plus simple. Je vous recommande principalement ceux qui sont sur Internet. Maintenant, vous avez OpenFX. C'est tout ce que vous avez en tête. Tout est ici. Alors, vous avez cabossé.
Ça, c'est là. Onde, c'est là. Vortex, c'est là. Moi, personnellement, il y en a genre juste un ou deux que j'utilise, genre mouvement de caméra pour vibration de la caméra. Et j'utilise aussi, comment il s'appelle, le flou de zoom. C'est admettons qu'on veut un truc qui court vite et que vous voulez un petit effet autour, bah vous avez le flou zoom. Et le flou directionnel, admettons que vous faites, admettons, une transition de caméra de la gauche à droite. Ensuite, vous avez les effets audio. Le seul qui est fun et utile là-dedans, c'est Distortion parce que vous savez très bien à quoi ça sert. Personnellement, je sais pas très bien comment l'utiliser. Vous avez juste besoin de bidouiller un peu et vous allez trouver comment ça marche facilement. Ensuite, Fairlight FX, même truc, on le voit. C'est dans le sous-effet de effet audio. Donc, j'ai pas besoin de vous le montrer. Même chose pour filtre. Donc voilà, c'était tout pour la boîte à outils de DaVinci Resolve. N'oubliez pas, il y a une playlist pour les tutoriels. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.